Bonjour à tous. Vous est-il déjà arrivé d'entendre une vieille chanson à la radio et de sentir, tout à coup, un flot de souvenirs remonter à la surface? Peut-être une mélodie qui vous ramène à vos premières amours, à une soirée dansante, ou à un moment passé avec vos parents? Ces instants où la musique semble déverrouiller une partie de votre mémoire, comme une clé magique, sont bien plus qu'une simple nostalgie. Ils montrent le pouvoir incroyable de la musique pour raviver nos souvenirs, même ceux qu'on pensait avoir oubliés. En vieillissant, on peut parfois sentir que notre mémoire devient plus floue, que les noms ou les dates nous échappent. Et on se dit, c'est normal, c'est l'âge. Mais laissez-moi vous confier un secret, la musique peut être un outil puissant pour stimuler votre mémoire, raviver vos souvenirs, et même vous reconnecter à des moments de joie. Je m'appelle Claire Dubois, j'ai 75 ans, et je suis musicothérapeute. Depuis des décennies, j'aide des seniors à utiliser la musique pour améliorer leur bien-être, raviver leurs souvenirs, et retrouver une clarté d'esprit. Il fut un temps où j'ai moi-même remarqué que ma mémoire n'était plus aussi vive, où je cherchais mes mots ou oubliais des détails. Je me disais, peut-être que je dois accepter ça. Mais en travaillant avec la musique, j'ai découvert qu'elle peut réveiller des parties endormies de notre cerveau, nous reconnecter à notre passé, et même nous aider à mieux nous souvenir aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 4 pratiques musicales simples que je fais à 75 ans pour garder ma mémoire vive, me sentir connecté à ma vie, et vivre chaque jour avec plus de joie. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces 4 pratiques, pas à pas, pour que vous puissiez les intégrer facilement dans votre quotidien. Elles sont accessibles, agréables, et ne nécessitent rien d'autre qu'un peu de musique et votre envie de vous reconnecter à vos souvenirs. Imaginez-vous dans quelques semaines, en train de fredonner une chanson et de retrouver un souvenir précieux, ou de raconter une anecdote oubliée à vos petits-enfants avec un grand sourire. Ça vous tente? Alors, prenez une tasse de thé, mettez-vous à l'aise, et commençons ce voyage dans le pouvoir de la musique. La première pratique que je veux partager avec vous, c'est ce que j'appelle l'écoute active des chansons du passé. Avec l'âge, notre cerveau peut avoir du mal à se connecter à des souvenirs lointains. Mais les chansons que nous aimions dans notre jeunesse ont un pouvoir unique pour activer ces connexions. Cette pratique consiste à écouter attentivement une chanson qui vous rappelle une période spécifique de votre vie, en vous laissant immerger dans les souvenirs qu'elle évoque. En 5 minutes, vous pouvez raviver des images, des émotions, et même des détails oubliés. Une de mes patientes, Simone, 78 ans, m'a raconté qu'elle ne se souvenait plus des détails de ses années d'école. Mais en écoutant une vieille chanson de Charles Aznavour, elle s'est rappelé une danse avec un ami d'enfance. Elle m'a dit, Claire, c'était comme si j'y étais à nouveau. Simone pensait que ses souvenirs étaient perdus. Mais cette pratique les a ramenés à la vie. Voici comment faire. Choisissez une chanson qui vous touche. Peut-être une que vous écoutiez dans votre jeunesse, ça peut être du Édith Piaf, du Johnny Hallyday, ou une chanson folklorique de votre région. Asseyez-vous dans un endroit calme, peut-être votre salon ou près d'une fenêtre, et mettez la chanson à un volume confortable. Fermez les yeux si vous vous sentez à l'aise, et écoutez attentivement les paroles, la mélodie, les instruments. Laissez votre esprit vagabonder. Où étiez-vous quand vous écoutiez cette chanson? Avec qui? Que ressentiez-vous? Prenez 5 minutes pour vous immerger dans ces souvenirs, sans forcer. Si vous ne trouvez pas de chanson spécifique, pensez à une période de votre vie et cherchez une mélodie associée. Essayez cette pratique ce soir, peut-être avec une vieille cassette ou une playlist sur votre téléphone. Mon ami Paul, 79 ans, fait cette écoute chaque semaine. Il me dit, une chanson de ma jeunesse m'a rappelé mon premier voyage. Et maintenant, je me souviens de chaque détail. Paul avait oublié ces moments, mais la musique les a ravivés. Pourquoi cela fonctionne-t-il? La musique active des zones du cerveau liées à la mémoire, comme l'hippocampe, et elle est profondément liée aux émotions. Les chansons de notre passé sont comme des encres qui relient des souvenirs à des sentiments, rendant ces souvenirs plus accessibles.
Cette pratique stimule aussi la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser, ce qui peut améliorer la mémoire à long terme. Moi-même, à 75 ans, je fais cette écoute régulièrement, et elle me ramène à des moments précieux, comme les soirées avec ma famille. Le secret, c'est de se laisser porter, comme si vous flottiez sur la mélodie. Une patiente, Jeanne, 80 ans, m'a dit: je pensais que c'était juste de la nostalgie. Mais maintenant, je me souviens de choses incroyables. Essayez ce soir. 5 minutes d'écoute active, et vos souvenirs s'éveilleront. Maintenant que nous avons ravivé des souvenirs, passons à la deuxième pratique, que j'appelle le chant doux. Chanter, même doucement, peut stimuler la mémoire en engageant plusieurs parties du cerveau à la fois. Avec l'âge, on peut hésiter à chanter, par peur de ne pas avoir une belle voix ou d'oublier les paroles. Mais cette pratique est accessible à tous. Même si vous fredonnez seulement. Elle consiste à chanter une chanson familière, en se concentrant sur les paroles et la mélodie. En 5 minutes, vous pouvez renforcer votre mémoire et vous sentir plus connecté à vous-même. Une de mes patientes, Marie, 81 ans, m'a dit: avant, je ne chantais plus, mais en chantant une vieille berceuse, je me suis rappelé des moments avec ma mère. Marie pensait qu'elle ne pouvait pas chanter. Mais cette pratique l'a émue. Voici comment procéder. Choisissez une chanson que vous connaissez bien, peut-être une comptine, une chanson populaire, ou un air de votre jeunesse. Asseyez-vous confortablement, dans un endroit où vous vous sentez à l'aise. Commencez par fredonner la mélodie, puis chantez les paroles doucement, même si vous ne les connaissez pas toutes. Si vous ne voulez pas chanter à voix haute, fredonnez ou chantez dans votre tête. Faites cela pendant 5 minutes, en vous concentrant sur le rythme et les mots. Si vous oubliez les paroles, inventez-les ou répétez le refrain. Essayez cette pratique cet après-midi, peut-être dans votre cuisine ou votre chambre. Mon ami Robert, 82 ans, chante une vieille chanson chaque matin. Il me dit: chanter me rappelle ma jeunesse. Et je me souviens mieux des choses. Robert avait du mal à se souvenir des noms. Mais cette pratique l'a aidé. Cette pratique fonctionne parce que chanter engage les zones du cerveau liées à la mémoire, au langage, et aux émotions. Elle stimule la production de dopamine, une substance qui améliore l'humeur et la clarté mentale. À 75 ans, je chante doucement chaque matin, et cela me donne une énergie joyeuse pour la journée. Le secret, c'est de chanter sans jugement, comme si vous chantiez pour vous seul. Une patiente, Louise, 80 ans, m'a dit: je pensais que ma voix était finie, mais chanter m'a ramené des souvenirs précieux. Essayez cet après-midi. 5 minutes de chant doux, et votre mémoire s'illuminera. Avec l'écoute active et le chant doux, nous avons déjà 2 pratiques pour réveiller votre mémoire grâce à la musique. Mais il y a encore d'autres façons de laisser la musique travailler sa magie. La prochaine pratique est l'une de mes préférées. Quelque chose que je fais en pensant aux moments heureux de ma vie. Elle apporte une touche de créativité à vos souvenirs. Continuons ce voyage dans le pouvoir de la musique. Bonjour, nous voilà de retour pour continuer notre voyage dans le pouvoir de la musique pour réveiller votre mémoire et raviver vos souvenirs les plus précieux. Vous avez déjà découvert 2 pratiques merveilleuses. L'écoute active des chansons du passé pour reconnecter votre cerveau à des moments oubliés. Et le chant doux pour stimuler votre mémoire tout en vous apportant de la joie. Avez-vous essayé l'une d'elles hier? Si ce n'est pas encore le cas, prenez 5 minutes ce soir pour écouter une vieille chanson ou fredonner un air que vous aimez. Vous sentirez des souvenirs s'éveiller, comme des papillons qui sortent de leur cocon. Mais ne vous arrêtez pas là, car nous avons encore 2 pratiques à explorer. La prochaine est l'une de mes préférées. Quelque chose que je fais en pensant aux moments heureux de ma vie. Et elle apporte une touche de créativité à vos souvenirs. Allons-y, commençons avec la 3e pratique, que j'appelle la création de playlists personnelles. Avec l'âge, notre mémoire peut avoir besoin d'un petit coup de pouce pour se connecter à des périodes spécifiques de notre vie. Comme l'adolescence, le début de la vie adulte, ou les moments passés avec nos enfants. Cette pratique consiste à créer une playlist de chansons qui représentent des chapitres importants de votre histoire.
puis à l'écouter régulièrement pour stimuler votre mémoire. En 5 minutes par jour, vous pouvez non seulement raviver des souvenirs, mais aussi renforcer votre capacité à vous souvenir des détails du quotidien. Une de mes patientes, Odette, 79 ans, m'a raconté qu'elle avait oublié beaucoup de détails sur ses années de jeune maman. En créant une playlist avec des chansons de cette époque, elle s'est souvenue des berceuses qu'elle chantait à ses enfants. Elle m'a dit, « Claire, c'est comme si je revivais ces moments. Et je me souviens mieux de tout. » Odette pensait que faire une playlist serait compliqué. Mais elle a découvert que c'est simple et amusant. Voici comment procéder. Prenez un moment pour réfléchir à 3 ou 4 périodes importantes de votre vie, peut-être votre jeunesse, vos années de mariage, ou l'époque où vos enfants étaient petits. Pour chaque période, pensez à 1 ou 2 chansons qui vous touchent. Par exemple, une chanson que vous dansiez dans les années 60, ou un air que vous écoutiez en voiture avec votre famille. Notez ces chansons sur un morceau de papier. Ou si vous êtes à l'aise avec la technologie, créez une playlist sur votre téléphone ou une plateforme comme YouTube. Ensuite, asseyez-vous dans un endroit confortable, peut-être votre salon ou près d'une fenêtre, et écoutez votre playlist pendant 5 minutes. Pendant que la musique joue, laissez votre esprit vagabonder vers les souvenirs associés à chaque chanson. Si vous ne pouvez pas créer une playlist numérique, demandez à un proche de vous aider, ou écoutez simplement une chanson à la fois sur la radio. Essayez cette pratique cet après-midi, peut-être avec une tasse de café. Mon ami Jacques, 80 ans, a créé une playlist de chansons de ses voyages. Il me dit, « Chaque chanson me ramène à une aventure, et ma mémoire est plus claire. » Jacques avait du mal à se souvenir de ses anciennes escapades. Mais cette pratique les a ravivées. Cette pratique fonctionne parce que la musique agit comme un pont entre les émotions et les souvenirs, activant des réseaux neuronaux qui renforcent la mémoire épisodique, celle des événements de votre vie. En associant des chansons à des périodes spécifiques, vous créez des repères mentaux qui facilitent le rappel des souvenirs. De plus, écouter régulièrement votre playlist renforce ces connexions cérébrales, améliorant la mémoire à court et à long terme. Moi-même, à 75 ans, j'ai une playlist de chansons des années 70 qui me rappelle mes débuts en tant que musicothérapeute. Chaque écoute me ramène à ces moments, et je me sens plus alerte. Le secret, c'est de choisir des chansons qui vous font sourire, comme si vous feuilletiez un album photo musical. Une patiente, Colette, 81 ans, m'a dit, « Je pensais que c'était trop moderne pour moi. Mais ma playlist me fait revivre ma jeunesse. » Essayez cet après-midi. 5 minutes avec votre playlist. Et vos souvenirs s'illumineront. Maintenant que nous avons créé un pont vers nos souvenirs, passons à la 4e pratique, que j'appelle le mouvement rythmique. Avec l'âge, notre cerveau peut bénéficier d'une stimulation multisensorielle, combinant musique et mouvement, pour renforcer la mémoire et la clarté mentale. Cette pratique consiste à bouger doucement votre corps au rythme de la musique. Que ce soit en tapant des mains, en balançant les bras, ou en tapant du pied. En 5 minutes, vous pouvez stimuler votre mémoire tout en vous amusant. Une de mes patientes, Élise, 82 ans, m'a dit, « Avant, je ne bougeais plus, mais en tapant des mains sur une chanson, je me suis rappelé des danses avec mon mari. » Élise pensait que bouger serait fatigant. Mais cette pratique l'a rendue joyeuse et plus alerte. Voici comment faire. Choisissez une chanson rythmée que vous aimez, peut-être un air de jazz, une chanson pop des années 60, ou une mélodie entraînante. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou restez debout si vous vous sentez à l'aise. Mettez la musique et commencez par taper des mains au rythme de la chanson, en suivant la batterie ou le refrain. Ensuite, ajoutez un petit mouvement, comme balancer vos bras de haut en bas ou taper du pied. Faites cela pendant 5 minutes, en vous laissant guider par le rythme. Si vous ne pouvez pas bouger beaucoup, tapez simplement des doigts sur vos cuisses. Essayez cette pratique ce soir, peut-être dans votre salon avec une lumière tamisée. Mon ami Pierre, 83 ans, fait ce mouvement chaque matin. Il me dit, « Bouger sur la musique me rappelle les soirées dansantes. »
Et ma tête est plus claire. Pierre avait oublié beaucoup de détails de sa jeunesse. Mais cette pratique les a ravivés. Cette pratique est efficace parce qu'elle combine la stimulation auditive de la musique avec le mouvement physique, activant plusieurs zones du cerveau, y compris celles liées à la mémoire et à la coordination. Le rythme de la musique aide à synchroniser les neurones, améliorant la clarté mentale et la capacité de rappel. De plus, bouger sur la musique libère des endorphines, ce qui booste l'humeur. À 75 ans, je fais ce mouvement rythmique chaque soir. Et cela me donne une énergie joyeuse pour la journée suivante. Le secret, c'est de bouger avec plaisir. Comme si vous dansiez pour vous-même. Une patiente, Marguerite, 80 ans, m'a dit « Je pensais que je ne pouvais plus danser. Mais taper des mains m'a ramené des souvenirs de fête. Essayez ce soir. 5 minutes de mouvement rythmique. Et votre mémoire dansera avec vous. » Avec la création de playlists et le mouvement rythmique. Nous avons maintenant 4 pratiques pour réveiller votre mémoire grâce à la musique. Ces activités simples vous reconnectent à vos souvenirs et stimulent votre esprit d'une manière douce et agréable. Avant de conclure, je veux vous parler de comment intégrer ces pratiques dans votre vie et vous laisser avec un message qui, je l'espère, vous inspirera. La musique est comme une amie fidèle. Toujours là pour vous ramener à vos moments les plus précieux. Continuons ce voyage dans la magie de la musique. Bonjour, nous voici au dernier chapitre de notre voyage pour réveiller votre mémoire grâce au pouvoir magique de la musique. Vous avez découvert 4 pratiques extraordinaires. L'écoute active des chansons du passé pour raviver des souvenirs enfouis. Le chant doux pour stimuler votre cerveau avec joie. La création de playlists personnelles pour reconnecter votre esprit à des moments précieux. Et le mouvement rythmique pour dynamiser votre mémoire tout en bougeant. Avez-vous essayé l'une d'elles hier? Si ce n'est pas encore le cas, prenez 5 minutes ce soir pour fredonner une chanson ou taper des mains sur un rythme que vous aimez. Vous sentirez des souvenirs s'éveiller. Votre esprit s'illuminer, comme une vieille lampe qui retrouve sa lueur. Ces 4 pratiques forment une boîte à outils complète pour stimuler votre mémoire et enrichir votre quotidien. Mais avant de conclure, je veux vous parler de comment intégrer ces pratiques dans votre vie et vous laisser avec un message qui, je l'espère, vous inspirera à commencer dès aujourd'hui. Ces pratiques, l'écoute active, le chant doux, les playlists personnelles, et le mouvement rythmique, sont comme des cadeaux que la musique vous offre. Des moyens simples de reconnecter votre cerveau à vos souvenirs et de garder votre esprit vif. Elles ne demandent ni équipement coûteux ni compétences particulières. Juste un peu de temps et l'envie de vous faire du bien. Une de mes patientes, Monique, 79 ans, était convaincue que sa mémoire ne reviendrait jamais après avoir oublié des détails de sa vie. Elle me disait, « Claire, c'est fini pour moi, je ne me souviens plus de rien. » Mais elle a commencé par écouter une vieille chanson de sa jeunesse. 5 minutes par jour, et bientôt, elle a ajouté le chant doux. Aujourd'hui, elle fait 3 pratiques chaque semaine et me dit, je me souviens des noms, des visages, et je raconte des histoires à mes petits-enfants comme avant. Monique a retrouvé une clarté qu'elle croyait perdue. Et vous pouvez faire de même. Pour intégrer ces pratiques dans votre quotidien, commencez doucement, à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Choisissez une pratique qui vous attire, peut-être l'écoute active ou le mouvement rythmique, et essayez-la pendant 5 minutes. 3 ou 4 fois par semaine. Une fois que vous vous sentez à l'aise, ajoutez une autre pratique. Mon ami Louis, 83 ans, a commencé par fredonner une comptine qu'il chantait à ses enfants. Il me dit, « C'est devenu mon petit rituel du soir. Et je me souviens de choses que j'avais oubliées. » Louis avait du mal à se rappeler des moments de sa vie de famille. Mais la musique l'a reconnecté à ses souvenirs. Trouvez un moment qui vous convient. Que ce soit le matin avec une tasse de thé, l'après-midi dans votre salon, ou le soir avant de vous détendre. L'important, c'est de faire de ces pratiques un moment de plaisir. Comme une pause pour célébrer votre histoire. Un autre conseil pour que ces pratiques deviennent une habitude, c'est de les associer à quelque chose que vous aimez. Par exemple, écoutez votre playlist personnelle en regardant des photos de famille.
Ou faites le mouvement rythmique en pensant à une danse que vous aimiez autrefois. Mon amie Geneviève, 80 ans, écoute ses chansons préférées en tricotant. Elle me dit, la musique rend mes après-midi magiques. Et je me souviens de détails incroyables. Vous pouvez aussi partager ces pratiques avec un proche. Pourquoi ne pas chanter une chanson avec votre conjoint ou créer une playlist avec vos petits-enfants? Une patiente, Claire, 82 ans, fait le mouvement rythmique avec sa fille. Elle me dit, on rit, on bouge, et ça nous rapproche. Trouvez ce qui rend ces pratiques uniques pour vous. Et elles deviendront des moments que vous chérirez. Ne cherchez pas la perfection. Si vous oubliez un jour ou si vous n'avez que 3 minutes au lieu de 5. Ce n'est pas grave. L'important, c'est la régularité, pas la performance. Moi-même, à 75 ans, il m'arrive d'être occupé et de ne faire que fredonner une chanson. Mais même ce petit geste me permet de rester connecté à mes souvenirs. Une patiente, Thérèse, 79 ans, m'a dit, au début, je voulais tout faire correctement. Mais maintenant, je fais ce que je peux. Et ma mémoire s'améliore. Essayez de pratiquer ces activités 3 ou 4 fois par semaine. Et vous verrez vos souvenirs devenir plus clairs. Votre esprit plus vif, si vous vous sentez timide à l'idée de chanter ou de bouger. Commencez dans un endroit privé, comme votre chambre, et laissez-vous aller, pour rendre ces pratiques encore plus efficaces. Créez un environnement qui vous inspire. Choisissez un coin de votre maison où vous vous sentez bien. Peut-être avec une lumière douce ou une photo qui vous fait sourire. Si vous utilisez un téléphone ou une radio, assurez-vous que le son est clair et agréable. Mon ami Michel, 81 ans, a transformé un coin de son salon en espace musical, avec une chaise confortable et une petite enceinte. Il me dit, c'est mon refuge pour la musique. Et ça change tout. Vous pouvez aussi demander à un proche de vous aider à trouver des chansons ou à créer une playlist si la technologie vous intimide. L'objectif, c'est de vous sentir à l'aise et heureux pendant ces moments musicaux. Ces pratiques ne sont pas seulement des exercices pour la mémoire. Elles sont une façon de célébrer votre vie, de redécouvrir les moments qui vous ont façonné, et de rester connecté à vous-même et à ceux que vous aimez. Une de mes patientes, Yvonne, 80 ans, m'a raconté qu'elle se sentait déconnectée de son passé après avoir perdu son mari. En écoutant des chansons qu'ils aimaient ensemble, elle a retrouvé des souvenirs de leurs soirées dansantes. Elle me dit, Claire, la musique m'a rendu mon passé, et je me sens vivante. Son histoire me touche, parce qu'elle montre que la musique peut guérir, réconforter, et ramener de la lumière dans nos vies. Avant de terminer, je veux partager un souvenir personnel. Il y a quelques années, j'ai traversé une période où ma mémoire me jouait des tours. J'oubliais des noms, des dates, et je me sentais frustré, presque effrayé. Mais en me tournant vers la musique, en chantant, en écoutant, en bougeant, j'ai retrouvé des morceaux de ma vie que je croyais perdus. Aujourd'hui, à 75 ans, je me souviens des rires de mes enfants, des danses avec mon mari, et je vis chaque jour avec une mémoire plus claire et un cœur plus léger. Vous aussi, vous pouvez retrouver cette clarté. La musique est comme une amie fidèle, toujours là pour vous ramener à vos moments les plus précieux. Alors, comment commencer? Choisissez une pratique, peut-être l'écoute active ou le chant doux, et essayez-la aujourd'hui. Juste 5 minutes, si vous vous sentez bien. Ajoutez une autre demain, faites-le avec un sourire, comme si vous ouvriez un vieux journal intime. Si vous avez déjà essayé une pratique, venez partager votre expérience dans les commentaires. Quelle chanson vous a touché? Quel souvenir est revenu? Vos histoires inspirent les autres. Et j'adore les lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour d'autres conseils sur le bien-être et la mémoire. À 75 ans, je continue de partager ce que j'ai appris. Et je suis tellement heureuse de faire ce chemin avec vous. Un dernier mot, vieillir. C'est une chance incroyable. Vous portez en vous une richesse de souvenirs, d'émotions et d'histoires à transmettre. Ces pratiques musicales sont là pour vous aider à chérir chaque moment, à raconter vos anecdotes à vos proches, et à vivre avec un esprit vif et un cœur ouvert. Une patiente,
Suzanne, 80 ans, m'a dit, grâce à la musique. Je me sens jeune, et mes souvenirs sont plus vivants que jamais. Son sourire est ma plus belle récompense. Ce soir, essayez une pratique, juste 5 minutes. Peut-être fredonner une chanson ou écouter une vieille mélodie. Laissez la musique vous emmener dans un voyage à travers vos souvenirs. Vous êtes plus riche en histoire que vous ne le pensez. Et chaque note compte. À très bientôt pour d'autres astuces. Et d'ici là, chantez, bougez, et vivez chaque instant avec joie.